Nous bénissons le nom du Seigneur. Vous savez que depuis un certain temps, depuis le temps sur les réseaux sociaux, partout vous avez constaté que les gens se sont attaqués à notre foi, qui attaquent la Bible, qui attaquent la foi chrétienne. Et nous les chrétiens, nous avons toujours répondu avec beaucoup de respect, avec beaucoup de patience. Nous les avons affrontés dans des débats ouverts, les chrétiens, même ceux qui n'avaient pas trop de connaissances, sont partis quand même les affronter dans un environnement pacifique de paix. Ils n'ont jamais cherché les palabres. Toutes les questions qu'ils ont posées, la divinité de Jésus, on leur a expliqué pourquoi Jésus était Dieu pour nous. Et ils ont parlé du ministère universel de Jésus. On leur a expliqué la mort, la résurrection de Christ, notre salut. Les chrétiens ont expliqué, ils n'ont jamais menacé quelqu'un, ils n'ont jamais fait des palabres pour ça. Ils sont allés expliquer. Donc ces gens nous demandent, je parle des musulmans bien sûr, ils nous demandent aujourd'hui de laisser le christianisme, de laisser Jésus, de laisser la Bible et de suivre le Coran et de suivre leur prophète Mohammed. Leur prophète Mohammed. Mais on ne peut pas suivre quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas suivre quelqu'un sans se poser certaines questions. Et notamment les chrétiens ont commencé à poser des questions parce que pour suivre quelqu'un, puisque Jésus nous a dit, un aveugle conduit un aveugle. On ne peut pas suivre un aveugle. Si tu veux te laisser conduire par quelqu'un, tu dois te rassurer que cette personne va te conduire dans de vrais pâturages, sur un bon chemin. Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un dont tu n'es pas sûr qu'il va te conduire dans une bonne destination. Et Jésus a dit, les prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits. Donc on a commencé à se poser des questions, notamment, l'une des questions qu'on a posées, c'est par rapport au mariage de leur prophète avec une petite fille de 6 ans, et il a consommé le mariage à 9 ans. C'est-à-dire, il a eu des rapports avec elle à 9 ans. Donc, on s'est posé des questions. On pose des questions aux musulmans. Mais comment, dans quel état d'esprit cet homme de Dieu était pour être attiré par un enfant? Pour nous, on demande aux musulmans de nous expliquer. Et depuis lors, c'est devenu beaucoup de bavardage. Ça fait couler beaucoup d'encre, les menaces, les injures, les propos. Et jusqu'à ce que, avec la pression des chrétiens et même la pression de certains musulmans qui disent qu'il faut assumer les tests. Donc la dernière fois, le frère Iliboy était, comme on appelle notre frère Droupov, était sur un panel musulman et ils ont eu un entretien avec un musulman et la question qu'ils ont trouvée maintenant, c'est de nous poser la question, si vous condamnez le mariage de notre prophète, nous sommes d'accord maintenant, mais donnez-nous un verset biblique qui dit que marier une fille à 6 ans est un péché. Voilà la question qu'ils nous ont posée. Donc je vais vous montrer les vidéos et après on va arriver sur le personnage d'Ismaël Akka, puisqu'il va intervenir dans... Vous vous souvenez qu'il a dit qu'il ne faisait plus de débat avec moi? Il ne faisait plus de débat avec moi parce qu'il ne veut plus me donner de la visibilité. Parce que c'est lui qui me donne de la visibilité. Donc, on va arriver sur lui. Donc ici, je vais vous faire écouter la question qu'ils m'ont posée. Ils ont posé au frère, le frère a répondu. Maintenant, après, ils m'ont fait une invitation pour que je réponde à la question. Vous allez écouter d'abord ce qu'ils disent, vous allez entendre ce qu'ils disent, et vous allez écouter ma réponse, et après vous allez voir ce qui va se passer. On va faire ressortir la malhonnêteté de ce Ismaël Akka. Voilà, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très malhonnête. Sans trop de commentaires, on va regarder la première vidéo et puis après, on va venir. Ils sont chez eux là-bas, ils chantent, ils racontent du n'importe quoi. Oui, le prophète a marié Aïcha et tout. Bon, ce que nous on aimerait savoir, est-ce que vous là, est-ce que vous êtes plus moral que votre Bible? 1. Est-ce que vous êtes plus moral que votre Dieu? 2. Est-ce que la Bible là, elle est complète? C'est-à-dire, est-ce que tout est dans la Bible? Si tout est dans la Bible, pourquoi vous ne prenez pas la Bible pour prouver ça? Et là, quand on débat sur des trucs qu'on n'est pas d'accord. On ne débat pas sur ce qu'on est d'accord. Donc, du moment où vous allez venir dire, il a marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Nous, on est déjà d'accord avec ça, donc on ne fait pas débat sur ça. On fait débat maintenant. Donc, ici, c'est Cheikh Adam qui parle. C'est un apologète musulman qui parle, qui est en train de dire que eux là, Ismaël Akka était là, ils étaient tous là, que eux tous sont d'accord pour le mariage de 6 ans de leur prophète avec Aïcha, et la consommation 9 ans. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne reconnaissaient pas avant. Il y a eu des débats, beaucoup de trucs. Donc là, pour eux, ils ont trouvé une porte de sortie avec la question, donnez-nous dans la Bible
où est-ce qu'il est écrit que marier une fille à 6 ans est un péché. Donc on n'a qu'à leur montrer, nous on doit leur montrer. Donc ici, il dit il est d'accord, ils sont d'accord. C'est Cheikh Adam qui parle. Maintenant, après lui, ils vont donner la parole à Ismaël Akkar. Il va cautionner les dits de Cheikh Adam. Donc il est d'accord avec ce que Cheikh Adam va dire. Donc écoutez, après... Que c'est faisable ou bien c'est pas faisable. Qu'est-ce qui condamne ça? Donc, s'il vous plaît, si vous avez un test, comme les frères l'ont déjà dit, si vous avez un test qui condamne cela, vraiment nous on aimerait voir. On aimerait voir, là on va comprendre que vraiment les chrétiens chantent matin, midi, soir. Non, ce n'est pas bien, c'est que c'est la Bible vraiment qui interdit ça. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas de ça, vous n'avez pas de verset, sauf que c'est vous qui racontez ce que vous voulez. Non, le prophète Mohammed, il n'est pas un excellent modèle parce qu'il a marié Aïcha. Vous prenez ça comme un argument. Mais nous aussi on peut dire par exemple que Jésus n'est pas un modèle parce qu'il n'est pas marié. Chacun peut donner ses arguments bêtes comme ça et puis on avance. Est-ce que vous avez un test qui interdit cela? Voilà ce qu'on vous demande. On est là et puis on vous attend maintenant. Aujourd'hui là vous allez voir ce qui va vous arriver. Ok, Cheikh Adam. Ok, merci Cheikh Adam. Kabi, bismillah. Je préfère laisser la parole à nos invités, à nos hôtes. Donc ici, Kapi là, c'est Ismaël Akkar qui parle maintenant. Donc écoutez très bien, il va cautionner les dits de Cheikh Adam. Voilà. Donc suivez bien la démarche, parce qu'après vous allez voir que cet homme... Non. Et puis, vu que la question est posée, je ne vais pas venir faire du bis repetita, sinon ça sera mieux répété. Donc je pense que la question est très claire. On a soif d'apprendre, donc on va les écouter, ils vont nous donner les preuves, Inch'Allah. Ok. Alors, je donne la parole. Et je vois que ça trempe. Donnez une loi dans votre Bible. Bon, Dieu merci, aujourd'hui vous reconnaissez, avec la pression que votre prophète a marié Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Ça, c'est une grande victoire. Avant, vous l'avez nié. Dieu merci. Aujourd'hui, vous le reconnaissez. Donc, je bénis Dieu pour la pression. La question que vous posez n'a vraiment pas de sens. Je vous pose la question, vous qui êtes sur le panel ici, est-ce que la drogue est une bonne chose? Est-ce que la drogue est une bonne chose? Toute la société condamne la drogue. Donnez-moi un verset coranique ou biblique qui condamne la drogue. Ça n'a pas de sens. Il y a d'abord la conscience morale de l'homme. La Bible nous dit que Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs. Ce n'est pas tout ce qui est immoral qui est écrit. Non. Il y a des choses que nous condamnons qui ne sont pas écrites noir sur blanc. Et nous savons que pour marier une femme, il faut qu'elle atteigne un âge de maturité au moins. Ça, on n'a même pas besoin de Bible ou bien d'aller dans une école coranique pour savoir ça. La conscience morale le dit. Soit il y a des choses que nous condamnons dans la société, est-ce que c'est écrit dans les livres de foi? Donc la question que je vous pose, vous tous qui êtes là, est-ce que la drogue est une bonne chose? Donnez-moi le verset coranique ou bien le verset biblique qui condamne ça. Mais pourquoi vous condamnez ça? Pourquoi on condamne ça? Donc il y a des choses moralement, il y a des choses morales que tout le monde sait. Que quelqu'un qui a 54 ans va avec une fille de 6 ans, ce n'est pas bien. On doit le condamner. On doit le dire, ce n'est pas bien. Si votre prophète c'est un être humain, il peut commettre des erreurs, reconnaissez et puis on avance. Un homme de 51 ans qui marie une fille de 6 ans, ce n'est pas bien. C'est un être humain, votre prophète, il peut commettre des erreurs. Et puis on avance. Vous ne venez pas me donner un verset. Non. Sinon vous allez me donner le verset où la drogue là, la drogue est condamnée. Donnez-moi un verset là où la drogue, par exemple, ou bien d'autres choses dans la société qui sont condamnées. Donc c'est ce que moi je voulais dire, la question n'a pas de sens. Ok. Voilà, c'est une fuite en avant. Voilà, c'est une fuite en avant. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Pasteur, sois béni déjà. Parce que nous assistons là à une scène formidable. La scène, elle est quoi? Comme le pasteur venait de le dire, tous ici, avant, refusaient l'âge du mariage et la consommation à 9 ans. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ du fait qu'aujourd'hui, tout le collectif se rassemble et sont unanimes du fait que leur prophète a réellement consommé le mariage à 9 ans et que le mariage a eu lieu à 6 ans. Ça là, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ devant toutes les personnes qui nous écoutent. Au moins aujourd'hui, on a compris que ceux-là même qui disaient avant que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, on finit par accepter que réellement le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans et que le contrat a été signé à 6 ans. Donc, voici ma réponse. Par rapport à ça, j'ai donné la réponse parce que c'est une fuite en avant.
ils veulent chercher un échappatoire. Non, c'est pas tout ce qui est condamné, tout ce qui est... Je vous donne l'exemple, c'est pas tout. Je prends par exemple l'homme. L'homme, quand il a l'âge de la puberté, est-ce qu'on fait une école pour lui dire que voici comment tu dois avoir les rapports sexuels avec une femme, tant. Non. Même l'homme qui va avec sa femme, les va et vient, il fait avec sa femme. Bon, je ne vais pas embrouiller l'esprit des gens. Est-ce qu'il y a une école? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est pas tout qui est écrit, non. La Bible dit que Dieu a écrit sa loi dans notre cœur. Il y a des choses que nous condamnons, nous savons que ce n'est pas bien. Par exemple, le mariage d'une petite fille. Nous savons que même la Bible dit quoi? La nature nous enseigne. Regardez, un chien ne va jamais s'accoupler avec un chiot. Il va toujours chercher une femelle en chaleur, qui a la maturité. Le poulet, le coq même, le coq ne va jamais grimper sur un poussin. Le coq va toujours grimper sur une poule. La nature nous enseigne. Pour aller avec une femme, il faut qu'elle ait des dispositions. Dans sa forme, sa morphologie, tout change. On voit même que tout change en elle pour atteindre l'âge de la puberté, tout ça. Là. On sait ça. Donc, on n'a même pas besoin que Dieu vienne écrire que tu ne dois pas marier une petite fille. La Bible dit, chaque chose a son temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Donc, ils disent, il faut qu'on leur montre un verset où c'est écrit, le mariage de 6 ans de Mohamed est condamné. Et la Bible, regardez ça. Ça, c'est une fuite en avant. Moralement, l'homme a une conscience morale. On sait que ça ne marche pas. Donc, cette réponse que je vais donner, ça va créer beaucoup de choses, hein, beaucoup de vidéos, des injures. Ce que je viens de dire là, on va me traiter de gros porc, on va me traiter de tous les noms. Mais, ce dont je voulais attirer votre attention, c'est la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, voilà, c'est que, à la prochaine vidéo, le point principal sur lequel on ne se comprend pas. Je viens. Voilà. Voilà. Ici, la prochaine vidéo que je vais vous présenter, et à la fin, je vais vous montrer ce que ça a créé dans la vie d'Ismaël. Vous allez entendre les paroles qui sont de sa bouche. Écoutez ici la vidéo qui vient. Donc tout à l'heure, quand Cheikh Adam a dit, nous sommes tous d'accord pour le mariage de 6 ans et 9 ans la consommation. Il dit, nous sommes tous d'accord ici, c'est ce qu'on vous demande de donner. Quand Ismaël a pris la parole, il a fait quoi? Il a validé les dits de Cheikh Adam, il était d'accord avec Cheikh Adam. Maintenant, on va l'écouter ici. S'il vous plaît, essayez de le faire remonter. Je le mets au défi. Il n'a qu'à essayer de remonter. On peut faire une vidéo. Attendez, laissez-moi. On lui pose la question, il n'a qu'à envoyer la vidéo. Oui, Écoutez-moi, vidéo de réputation. Enregistrez bien la partie là. Il est monté dans ce live, il s'étonne qu'aujourd'hui, ceux qui avaient nié ça, aujourd'hui sont en train de l'admettre. Parmi nous qui sommes en haut ici là, qui avait nié et puis qui a accepté aujourd'hui? Je le mets au défi de faire sortir, de trouver la personne. Il y a moi, il y a Patriote, il y a Ale, il y a Nino, il y a Oustas Kamara, il y a Cheikh Adam. Qui parmi nous ici avait dit avant qu'il n'acceptait pas et puis aujourd'hui il accepte la Bible? Donc il dit que moi, il me met au défi, parmi ceux qui sont là, qui avait nié le mariage d'Aïcha et puis maintenant il a accepté. C'est devant lui, Cheikh Adam a dit que tous sont tous d'accord pour les 6 ans et 9 ans. Et on lui a donné la parole, il a dit qu'il est d'accord, il a donné sa conscience, il a dit qu'il est d'accord pour le mariage de 6 ans et 9 ans. Il est d'accord. Maintenant, il dit, moi, il me met au défi, de lui montrer, parmi eux qui sont là, qui avait refusé le mariage d'Aïcha avant, et puis aujourd'hui, il a accepté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer une vidéo de lui, où il nie les 6 ans. D'abord, je vous ai déjà montré la vidéo de son maître Oussa Djané. Djané, lui, n'est pas d'accord. Son ami DDR, donc ils sont ensemble, ils ne sont pas d'accord. Mais lui, ici, Cheikh Adam parle au nom d'eux tous, et tous ont dit qu'ils sont d'accord. C'est vrai, la vidéo est longue, et tous ont dit qu'ils sont d'accord seulement quand on leur donne où est-ce que le verset biblique. Maintenant, il vient me lancer le défi. Moi, je vais lui montrer la vidéo. On va regarder la vidéo de ce gars où il a nié le mariage de 6 ans. Vous allez l'écouter. Il a nié. Maintenant, Cheikh Adam vient parler. Lui, il est d'accord. On va voir la vidéo. 13 ans à Maca. Maintenant, 4 ans elle est née. 4 ans après la révélation. Donc, ça fait déjà, si 4 moins 13, ça fait déjà 9 ans, non?
Voilà, maintenant, quand 15 ans passés à la Mecque, 4 ans après l'Égypte, qui se sont mariés. Oui. Donc, ce qui veut dire que si elle avait, c'est pas possible qu'elle ait 6 ans, parce que 4 ans après l'Égypte, cela veut dire que c'est-à-dire qu'après l'immigration. C'est pas possible qu'elle ait 6 ans. Ça a commencé, hein? Écoutez-le bien. Ça a commencé. C'est pas possible qu'elle ait 6 ans. Ça, c'est sa vidéo. C'est le défi. On va écouter. Vous vous dites que ces gens sont des manipulateurs. Que son père, on va dire, c'est-à-dire avant l'immigration, que son père l'avait mise au monde. Ou bien qu'elle était déjà née plutôt, on va dire ça. Or, si on peut, étant à Maka, elle n'avait pas 2 ans. Et puis 4 ans après, elle allait se marier. Oui. Oui, non. Donc, quel était l'âge qu'elle avait déjà, étant à Maka, avant d'aller 4 ans après se marier avec lui à Médine? Quand il raconte les hadiths, ceux qui ont étudié la science des hadiths savent comment Bukhari rapporte les hadiths. Il ne rapporte pas les hadiths forcément dans les contextes. Donc, il rapporte les hadiths par des chapitres. Et ensuite... Vous comprenez ce qu'il dit? Écoutez très bien. Ce que ce gars dit de Bukhari, il est en train de dire. Ça, c'est une vidéo antérieure. Tout ça, c'est pour nier les 6 ans. Et aujourd'hui, écoutez-le. Il faut comprendre que ici, quand Bukhari inscrivait ici, l'âge ici, il inscrivait en fonction du contexte dans lequel les révélations se faisaient, dans lequel ils avaient l'habitude de communiquer. Par exemple, quand Bukhari met 9, il s'agissait bien et bien d'après un événement. Quand il met 6 ans, il s'agissait bel et bien d'après un événement dont ils avaient la connaissance. Je sais pas si vous comprenez. C'est un code, quoi. Non, c'est pas un code, c'est un langage. Par exemple, s'il avait mis, par exemple, elle était née en 91, et je crois que quand on dit en 91, nous tous on sait que c'est après les 1000 ans. Oui, effectivement. Oui, mais l'histoire que Bukhari a raconté là, c'est les hadiths d'Aïcha elle-même. Ils ont rapporté qu'elle-même dit que, c'est une hadith que Aïcha elle-même a raconté. C'est ça qu'il dit dans le hadith qu'il a rapporté de la part d'Aïcha. Oui. C'est l'âge qui est donné là. C'est l'âge après l'immigration. C'est-à-dire que c'est l'âge après la révélation, mais après quelque chose. Un événement. C'est pas l'âge, parce que c'est pas l'âge du calendrier de rien, non. C'est l'âge après l'événement. Donc maintenant, pourquoi notre grand imam, il y a les grands oustas, écoutez-le, musulmans qui comprennent pas cette analyse, toi et moi, nous sommes en train de faire là, qui est en train de dire que oui, c'est vrai, il y a les scholars, il y a les prédicateurs musulmans qui acceptent. Ils n'ont fait aucune science pour révéler qu'il y avait des colons, il y avait des soucis, il n'y a pas de politique là. Tout ce qui peut citer, c'est le hadith. Mais quand ils vont lire, il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que c'est pas, elle n'avait pas 6 ans. vous comprenez? Comment on va marier une fille de 6 ans? Voilà. Vous avez compris? Je vais ramener la partie. Il nie. Il dit que c'est pas possible 6 ans. Il nie. Je retourne un peu. Qui ne comprend pas cette analyse, toi et moi, nous sommes en train de faire là. Écoutez, hein? Qui est en train de dire que oui, c'est vrai, il y a les scholars, il y a les prédicateurs musulmans qui acceptent. Ils n'ont fait aucune science pour révéler qu'il y avait des colons, il y avait des soucis, il n'y a pas de politique là. Tout ce qui peut citer, c'est le hadith. Mais quand ils vont lire, il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que c'est pas, elle n'avait pas 6 ans. Et comment on va marier une fille de 6 ans? C'est des questions. Vous comprenez? Comment on va marier une fille de 6 ans? Il a nié. C'est le même. C'est sa vidéo qui est là. Il a nié. Maintenant, on revient encore sur la première vidéo où quand Cheikh Adam a parlé, il était là. On va répondre. Oh, ça c'est quelle vidéo ça? Pardonnez. Excusez-moi. Eux, ils sont chez eux là-bas, ils chantent, ils racontent du n'importe quoi. Oui, le prophète a marié Aïcha et tout. Bon, ce que nous on aimerait savoir, est-ce que vous là,
est-ce que vous êtes plus moral que votre Bible? 1. Est-ce que vous êtes plus moral que votre Dieu? 2. Est-ce que la Bible, là, elle est complète? C'est-à-dire, est-ce que tout est dans la Bible? Si tout est dans la Bible, pourquoi vous ne prenez pas la Bible pour prouver ça? Et là, quand on débat sur des trucs qu'on n'est pas d'accord. On ne débat pas sur ce qu'on est d'accord. Donc, du moment où vous allez venir dire, il a marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Nous, on est déjà d'accord avec ça. Donc, on ne fait pas débat sur ça. On fait débat maintenant. Cheikh Adam dit, nous, on est d'accord. 6 ans, 9 ans, nous, on est d'accord. Ismaël Aka est là. Et quand il va finir, lui, il va prendre la parole. Il va cautionner ce que Cheikh Adam a dit. Et quand on va dire qu'actuellement, vous êtes tous d'accord, lui, il va dire non. Que lui, moi, je suis un menteur. Nous sommes des menteurs. On n'a qu'à donner une vidéo où lui, ou parmi eux là, un avait nié avant, et puis il a changé de décision. Mais ici, tu as cautionné, je reprends. Cheikh Adam dit, on est d'accord, 6 ans, 9 ans, nous sommes tous d'accord. Quand on débat sur des trucs qu'on n'est pas d'accord. On ne débat pas sur ce qu'on est d'accord. Donc, du moment où vous allez venir dire, il a marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans, nous on est déjà d'accord avec ça, donc on ne fait pas débat sur ça. Voilà. On fait débat maintenant, est-ce que c'est faisable ou bien c'est pas faisable? Voilà. Qu'est-ce qui condamne ça? Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un test, comme les frères l'ont déjà dit, si vous avez un test qui condamne cela, vraiment, nous, on aimerait voir. On aimerait voir, là, on va comprendre que vraiment, les chrétiens chantent matin, midi, soir. Non, ce n'est pas bien, c'est que c'est la Bible vraiment qui interdit ça. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas de ça, vous n'avez pas de verset, sauf que c'est vous qui racontez ce que vous voulez. Non, le prophète Mohammed, il n'est pas un excellent modèle parce qu'il a marié Aïcha. Vous prenez ça comme un argument. Mais nous aussi, on peut dire par exemple que Jésus n'est pas un modèle parce qu'il n'est pas marié. Chacun peut donner ses arguments bêtes comme ça, et puis on avance. Est-ce que vous avez un test qui interdit cela? Voilà ce qu'on vous demande. On est là et puis on vous attend maintenant. Aujourd'hui, là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ok, Cheikh Adam. Donc, Cheikh Adam vient de parler, on va lui donner la parole. S'il n'est pas d'accord, il doit dire, parce qu'il va cautionner les dits de Cheikh Adam. Cheikh Adam dit, nous, on est d'accord. Il a parlé au nom de tout le panel. Ils sont tous d'accord. On l'écoute lui. Kapi, cela. Voilà, c'est lui Kapi. Je préfère laisser la parole à nos invités, à nos hôtes. Et puis, vu que la question est posée, il ne va pas venir faire du bis répétita. Voilà, donc il ne va pas venir répéter ce que Cheikh Adam a dit parce qu'il est d'accord avec ça. Donc il attend la réponse maintenant. Les frères, il est d'accord mais il n'est pas d'accord. Il est d'accord. Parce qu'il dit qu'il ne va pas faire du bis répétita. Il vient, il demande maintenant la question parce que ils sont tellement malhonnêtes. Parce qu'on va les récupérer un à un. L'autre même du live, le lendemain quand il est venu sur mon panel, je lui ai posé la question, il était incapable de répondre. Il ne pouvait pas répondre. Je lui ai posé la question, est-ce que tu reconnais que ton prophète a marié Aïcha à 6 ans et a eu des rapports avec à 9 ans? Il était incapable de répondre. Parce que pour eux, ils ont trouvé une porte de sortie. Ils sont des hypocrites. Donc ici, il cautionne les dits de Cheikh Adam. Il dit, il ne va pas faire du bis répétita. Parce que s'il veut parler, c'est ce que Cheikh Adam a dit que lui va dire. Maintenant, dans son défi, regardez comment il est malhonnête ce gars. Ici maintenant. Oh, voilà l'inciteur. Ça, c'est l'inciteur public. En fait, Nino, pardonnez-moi en grâce, s'il te plaît. Écoutez-le. Je voulais qu'il soit là et qu'il allait nous montrer lequel des musulmans avait dit que le texte là, il ne le croit pas. Et puis, il a cru au dernier moment. Je voulais qu'il montre ça. Je voulais qu'il montre parmi nous ici là. Qui a dit au début, il n'acceptait pas et puis il a accepté aujourd'hui. Effectivement. S'il vous plaît, essayez de lui faire remonter. Je le mets au défi. Il n'a qu'à essayer de remonter. On peut faire une vidéo. Attendez, laissez-moi. On lui pose la question, il n'a qu'à avoir la vidéo. Oui, enregistrez bien la partie là. Il est monté dans ce live, il dit, il s'étonne qu'aujourd'hui, ceux qui avaient nié ça, aujourd'hui, ils sont en train de l'admettre. Parmi nous qui sommes en haut ici, là, qui avait nié et puis qui a accepté aujourd'hui? Je le mets au défi de faire sortir, de trouver la personne. Il y a moi, il y a Patriote, il y a Ale, il y a Nino, il y a Oustaz Kamara, il y a Cheikh Adam. Qui parmi nous ici avait dit avant qu'il n'acceptait pas et puis aujourd'hui il accepte? Qui? Bande de menteurs que vous êtes, des mythomanes que vous êtes. Qui parmi nous ici? Qui? Chacun assume. Voilà, des mythomanes que vous êtes. Chacun assume sa pochage. Vous voyez, je vous ai montré la vidéo où il nie carrément. Il n'est pas d'accord. Je vous ai montré la vidéo où il nie. Il dit il n'est pas d'accord. Comment on peut marier une fille à 6 ans? Il nie. Maintenant, tu es devant nous maintenant. Il faut assumer ta position.
Tu dis que ce que Cheikh Adam a dit, tu es d'accord pour ne pas répéter ça. Alors que la vidéo, je vous ai montré, je vais rejouer encore une partie. Oui, ni. Voilà ça, la vidéo est là. Voilà, je vais à la fin. Quand Bukhari met 9, voilà, il ment, et puis il ment sur Bukhari encore. il y a les prédicateurs. Je vais aller à la fin même. Ils n'ont fait aucune science pour révéler qu'il avait des colons, il y avait des soucis. Il n'y a pas de clôture là. Écoutez-le. Mais quand ils vont lire, il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que c'est pas, elle n'avait pas 6 ans. Et comment on va marier une fille de 6 ans? Voilà. Donc il nie. Il n'a pas dit que personne n'a nié. Il nie. Ici, il a nié. Il dit comment on va marier une fille de 6 ans? Et il vient mentir. Je vais donner quelques vidéos pour vous montrer que ce gars, ce sont des ignorants. Ses propres musulmans confirment que Aïcha a été mariée à 6 ans. Cette vidéo-là me plaît. Je vais montrer ça après. Je vais vous montrer l'état actuellement. C'est que quand on parle d'Aïcha, Maria d'Aïcha, ils disent non, ça ne fait rien, on n'a pas monté. Mais vous allez voir les paroles qu'il va lancer à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir. C'est Ismaël Aka. Prions pour lui. Hein. Je vous demande d'intercéder vraiment pour lui, ce type-là. Regardez. On entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé le mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux, de plein de façons différentes et variées. Déjà, c'est un fait historique, voilà, authentique. Ce n'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. Ce n'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non, c'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Qui plus est, qu'il n'y a pas de divergence chez les historiens à ce sujet-là. Tous les historiens sont unanimes, et quand je parle des historiens, je parle des historiens, les anciens et même ceux qui sont venus après, ils sont unanimes pour dire que Aïcha radiallahu anha avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. D'ailleurs, elle-même nous dit, dans plein de versions différentes et dans plein de témoignages différents, qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a épousée, alayhi as-salatu wassalam. Et en plus de cela, on trouve ces témoignages-là dans les livres de narration prophétique les plus authentiques, et avec un nombre de voix de narration tellement important qu'il est impossible que tous les rapporteurs se soient mis d'accord pour mentir. C'est impossible. Donc c'est une information qui nous est parvenue de façon notoire et qu'on ne peut pas remettre en cause. On ne peut pas remettre en cause. Ismaël Aka a mis ça en cause. Donc, mise au point de l'imam Ayoub Soufiane. C'est un imam, ce n'est pas un chrétien. Je prends encore une deuxième vidéo. Voilà. Je prends un autre imam. Voilà. Voilà un autre imam ici encore. Alors, regardez, Aïcha dit Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais 6 ans. Wa Ben Abi à 9 ans. Il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage. On dirait que l'image là sont pas bien. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths du Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. C'est clair. Donc j'ai pris 2 imams. J'ai pris 2 imams. Et c'est toute cette pression qui a fait qu'aujourd'hui ils sont obligés d'admettre, mais il veut nous dribbler, il veut l'amener cette question maintenant. Oui, on accepte de façon hypocrite, mais donne-nous des versets bibliques, tu condamnes. Donc je reviens là-dessus. Dans la Bible ici, il y a des versets. Quand j'ai dit que par exemple la drogue n'est pas, comment on appelle, n'est pas interdite noir sur blanc. Il y a des versets par exemple qui dit, quand tu dis 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, qui te dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On sait que c'est un produit toxique
en le consommant, ça peut détruire le corps. Donc, c'est interdit. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc la drogue. Ce n'est pas écrit noir sur blanc la drogue. Dans la Bible, il y a des versets comme Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 8, par exemple, qui nous met la puce à l'oreille par rapport à l'âge de mariage, quand même. On sait que Ézéchiel 16, verset 8, regardez par exemple. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Donc ici, la Bible nous dit, il y a un temps. Le temps était là, il y a le temps des amours. Donc ici, Dieu n'a pas obligé d'écrire dans la Bible que c'est à 10 ans, à 15 ans, tu dois te marier. Non. Mais la nature même, la Bible dit la nature même nous enseigne. Même quand on plante par exemple, on met un fruit. On plante par exemple un arbre fruitier. On ne peut pas manger les fruits quand ils ne sont pas mûrs. Il faut que les fruits arrivent à la maturité. Donc une femme, pour qu'une femme rentre dans un foyer, pour qu'il y ait, comment on appelle, l'homme aille avec une femme, la femme a des dispositions physiques, psychologiques, pour que l'homme puisse aller avec elle. Vous voyez? Donc on n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de venir écrire. Il a écrit ça dans le cœur de l'homme. Donc nous tous on sait qu'un homme de 51 ans qui s'approche d'une fille de 6 ans, aïe, est-ce qu'on a besoin d'aller dans l'école théologique? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans une... Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin que Dieu nous parle dans un livre? On sait qu'un homme de 51 ans ne peut pas être attiré par une fille de 6 ans. On n'a pas besoin d'écrire, les frères. Nous n'avons pas besoin d'écrire ça. Dieu dit il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Ecclésiaste 3, le verset 1 et 8. Il y a un temps pour toutes choses. Et la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 7, je ne sais pas, le verset 34 et suite. La Bible nous parle de l'âge nubile. L'âge nubile, qui est l'âge de la puberté. L'âge nubile pour marier cette vierge. Mais on ne peut pas marier. On ne peut pas quand même, une fille de 6 ans, l'épouser à 6 ans, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui marient les filles de 6 ans. Mais la consommation, 9 ans, avoir des rapports sexuels avec une fille de 9 ans, c'est pas facile. Regardez même une femme qui a 30 ans, 40 ans, ou bien une femme qui a 25 ans, son premier rapport sexuel même, c'est pas facile, c'est une épreuve. Les femmes le savent. Mais une fille de 9 ans, comment elle va affronter cette épreuve, cette douleur? C'est une douleur, il n'y a rien, elle est fermée, il n'y a rien. Mais comment elle va vivre ça? Mais notre question est légitime. Notre question est légitime. Comment un prophète de Dieu que vous voulez qu'on suive, qui est le meilleur des hommes, qui est le dernier des prophètes, dans quel état d'esprit il a été attiré par cette fille, alors qu'il avait le pouvoir de marier toutes les filles? Pourquoi cette petite fille? C'est la question qu'on pose et ça devient des palabres. Alors que vous avez critiqué le christianisme, vous avez critiqué la Bible, vous avez critiqué les apôtres, vous avez critiqué l'apôtre Paul, vous avez donné épilepsie, vous l'avez traité d'antichrist. Les chrétiens n'ont jamais menacé quelqu'un, n'ont jamais incité quelqu'un, ils ont apporté des réponses. Pourquoi à votre tour, ça devient des violences? Regardez les injures. Hier, les caricatures. Moi, Ismaël Aka, metteur de porc, il me dit, je suis un gros porc, je n'ai pas de cou. C'est ma tête, il me traite, mais je dis, est-ce que ce jeune homme, il se voit dans un miroir? Est-ce qu'il se voit dans un miroir? Est-ce qu'il se voit dans un miroir? Avant de traiter les gens de gros porcs. Je vais vous donner regardez une vidéo. Vous avez vu après ce que j'ai dit, quand j'ai expliqué, est-ce que j'ai incité? J'ai expliqué la nature nous enseigne, tant, j'ai parlé. Il va aller ouvrir un live. Oh, c'est qui ça? C'est qui? Allô? Bonjour, je suis en direct, hein, je vous rappelle, pardonnez. Vous allez voir une vidéo. Après ça, parce qu'on a parlé d'Aïcha, écoutez-le, hein, vous allez voir les propos que ce jeune homme fait. Voilà. Amen. Non, ça s'allume pas. Tu ramènes Aïcha, tu ramènes le caleçon de son Dieu. Tu ramènes le célibat de son Dieu. Ne jouez plus avec ça. S'il vient te dire que ton prophète est un pédophile, tu dis c'est mieux. Il préfère un pédophile qu'un Dieu qui est mort célibataire. Il est parti en haut avec ses faiblesses sexuelles. Il s'est retourné avec ça.
C'est plus l'heure de... Non, non, non. La Astaghfirullah là, c'est bon. Allah connaît nos intentions. Il n'y a plus Astaghfirullah ici. Vous avez compris. Il n'y a plus Astaghfirullah ici. Chacun doit porter son manteau. Ils viennent avec ça, tu le corriges avec ça. Mais Isaac, là, ça ne fait pas mal. Hein. Isaac, là, ça ne dit rien. Prenez les dieux, là. Les dieux venus sous forme humaine qui s'est fait circoncis. Dans sa main, son bangalais était dans la main d'un juif, là, puis il a coupé. Là. Parlez de ça. Nous, notre Dieu, là, en tout cas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et il y a des récits même qui... C'est que, nous, alhamdulillah, nous, on ne peut pas... Je préfère ça que de voir le bangala de Dieu dans ma main en train d'être circoncis. Et puis ce Dieu-là va mourir célibataire. Bon, on l'a circoncis à ma femme, c'est pourquoi. Il ne l'a pas utilisé, les parties, il a gaspillé le produit, il va dire ça. Riposter aussi de la même manière qu'ils font. Parce qu'au final, ils ne veulent plus... Ils ne sont pas là pour comprendre. Quelqu'un, un père de famille, qui dirige une église, d'après lui, il dit qu'il n'y a aucun verset qui interdit la drogue. Mais ça, c'est des dangers. Je dis, ça, normalement... Vous voyez comment il interprète mes propos? Vous voyez comment il interprète mes propos? Et vous allez voir ce qu'il dit. C'est à cause de l'âge d'Aïcha. Vous voyez ses propos? Vous voyez ses propos, ce jeune homme-là? Vous ne le connaissez pas. Les gens croient que c'est des gens... Quand c'est dans la Bible, quand il s'agit des versets de la Bible, ils se jouent les gens bien éduqués. Mais à partir du moment où tu parles du Coran, tu parles de leur prophète, tu parles de leur source, il devient fou. Il devient fou, les frères. Il peut t'agresser même. Mais vous n'avez pas dit que c'est le meilleur des hommes. On pose des questions sur lui. On a dit seulement la mariage. Où on vous a insulté? Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Regardez comment il parle. Ah, Dieu a attrapé son bangala. Regardez. Il est trop bas. Ils sont trop bas. Ça dit, les gens ont cru qu'ils allaient impunément critiquer la Bible. Ils allaient toujours passer le temps. Jésus n'est pas Dieu. Jean 17,3. Votre chrétien, Jésus ne vous connaît pas. Que vous avez les autres chrétiens qui s'allient avec vous. Et puis, attaque Allah Akbar. Il croit que ça allait. Non, 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 non. C'est fini. On dit religion. Maintenant, on va faire religion comparée là. Avant, votre interreligieux, dans les têtes interreligieuses, c'était de parler, de critiquer le christianisme. C'était seulement de critiquer le christianisme. C'est maintenant le vrai interreligieux. Interreligieux, c'est quoi? Les musulmans critiquent. Nous, on n'est pas contre. Vous pouvez critiquer. Nous, on n'a pas de sujet tabou. On n'a pas de tafsir, on n'a pas de livres. Non, on n'a pas d'autres livres. On n'a qu'un seul livre, c'est la Bible. Notre salut là, c'est Jésus. On n'a pas de secret. Il n'y a rien. Il n'y a pas bague sur moi, il n'y a rien. Nous là, à l'église là, il n'y a rien. On n'a pas de secret. Nous, c'est Jésus, c'est tout. On n'a pas. Mais vous là, ça dit, moi aussi, j'étais musulman. Je n'allais jamais critiquer la foi des autres parce qu'il y a trop de sujets tabous chez vous. Il y a trop de cadavres dans vos placards. Trop. Quand on prend votre Coran même, c'est pas la peine. On prend la vie de votre prophète, c'est catastrophique. Si moi j'étais à votre place, je n'allais plus critiquer. Je n'allais pas critiquer la foi des autres, je vous assure. Je n'allais pas critiquer la foi des autres. Donc aujourd'hui, on demande, regardez ce qu'il dit, regardez les propos. Qu'est-ce qui peut justifier ce genre de propos? Pour le mariage des trucs, vous dites que vous êtes d'accord maintenant. Vous dites que vous n'avez plus de problème, ça, vous êtes d'accord. Maintenant, pourquoi ça ne va pas là? Pourquoi tu te vas faire live pour inciter le Seigneur Jésus? Pour inciter les gens? Pour traverser mes propos? Moi, je le dis, j'assume. Il n'y a pas un verset biblique qui est écrit, où c'est écrit noir sur blanc, que ne fumez pas la drogue, ça n'existe pas. C'est des versets que tu vas prendre pour interpréter. C'est ce que j'ai dit. Il va tourner, il va regardez comment il ment. Il va aller tordre mes propos, regardez comment il parle de moi. Mais ça, c'est des dangers. Je dis, ça, normalement, là, si l'État écoute, on ferme. Toi, ton niveau, on va fermer. Parce que toi, tu n'as rien pour interdire la drogue. Donc, toi, tu as dit pour un drogué. Parce que tout ce que tu n'as pas de verset pour interdire, pour ramener un drogué à la raison. Toi, tu peux dire pour un drogué. C'est ça. Mais vous êtes un danger pour la société. Vous voyez ce gars-là, il ne s'en va pas dans la tête. Ouais, il est très fort pour dénigrer les gens, pour inciter. Est-ce que moi j'ai dit ça? Moi j'ai dit que je valorise la drogue. Non,
Il y a des choses, ce n'est pas écrit. Il ne faut pas qu'on va se voiler lui-même dans son Coran. Et verset qu'il va donner, il va dire qu'Allah dit, ne vous tuez pas vous-même. Où est drogue dedans? Ça dit que tellement il veut citer le pasteur Ménard, tellement il a la haine contre moi. Je peux dire là. Tellement il a la haine contre moi. On dit débat interreligieux, c'est devenu palabre, c'est devenu injure. Des propos, vraiment. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Écoutez-le, regardez-le, écoutez-le. Le jour où vous trouvez votre enfant en train de fumer la drogue, vous n'avez aucune base pour le ramener à la raison. Mais ça fait pitié, hein. Donnez-moi le verset qui interdit la drogue. Donnez-moi le verset qui... Ouais, il faut donner le verset. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 4, verset 29, ne vous tuez pas vous-même. Regardez le verset qu'il donne. Il y a drogue dedans. Est-ce que ça va? C'est pas interprétation qu'il va faire. Je dis, est-ce qu'il y a un verset qui a écrit ne fumez pas de drogue? C'est pas interprétation qu'il va faire. Moi aussi, je donne pour moi 1 Corinthiens 3, le verset 16. Regardez. Ouais, vraiment, les gens sont pathétiques, quoi. Ne vous tuez pas vous-même là. Où est drogue dedans là? C'est interprétation que tu as fait. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc si quelqu'un détruit, donc je peux interpréter, ne vous tuez pas. Allah dit ne vous tuez pas. Moi aussi je peux dire, le Seigneur dit on ne doit pas détruire le temple de notre corps. Donc tout ce qu'on va prendre qui détruit notre corps, c'est donc je peux mettre la drogue dedans. Mais est-ce qu'il y a un verset qui a écrit drogue? Honnêtement les frères, est-ce qu'il y a écrit drogue dans un verset? Donc il me cite, mais le verset qu'il vient de donner c'est catastrophique. Donc, tu es devant moi, je te dis, ouais, drogue qui est dedans là. C'est pas l'interprétation que tu as fait, mais c'est pas écrit drogue. Donc la conscience morale, c'est la conscience morale qui intervient. C'est pas tout qu'il faut écrire noir sur blanc. Il y a notre conscience morale. Est-ce que ça j'ai menti? Il y a notre conscience morale, et puis il y a les interprétations. Mais tu ne vas pas voir le mot drogue écrit noir sur blanc dans un verset biblique, ou même dans un verset coranique. Ça n'existe pas. Ce serait que des interprétations, c'est ce que j'ai dit. Donc il prend maintenant, c'est un pasteur dangereux. Quand même. Et puis maintenant toi-même, tu prends un verset, le verset que tu prends, il n'y a pas de drogue qui est dedans. Tu dis ne vous tuez pas vous-même. Mais je peux dire que c'est Allah parle du suicide. Ne vous tuez pas, c'est suicide. Est-ce que c'est drogue? C'est où est drogue qui est dedans? Il n'est pas intelligent, je vous assure. Il est trop petit. C'est pourquoi aujourd'hui il fuit les apologètes chrétiens. Il nous fuit. Il va se mettre dans un coin. La dernière fois, il disait quoi? Il dit que lui, il ne débat plus avec moi parce qu'il ne veut pas me donner de la visite. Lui, il cherche le président des pasteurs. Quelques jours après, on le voit faire débat. Attends, la vidéo même d'être là. On le voit faire débat avec un jeune. Attends, la vidéo, je vais vous montrer. Il n'a pas dit c'est Marcos, il cherche. Quelques jours après, on le voit faire débat avec un jeune dans la rue quelque part. Et le jeune n'a vraiment pas de connaissance. Oh, la vidéo là, je ne sais pas où je l'ai mis. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai téléchargé ça? Aïe, les frères. Ah, je ne vois pas. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Non, je ne vois pas. Attends, bien, je vais voir l'autre côté là. Ça doit être ici. On le voit avec un jeune homme qui n'a aucune connaissance. Ah, non, je ne sais pas où j'ai mis ça. Désolé, hein. Où il a fait, les gens ont vu le débat. Il a fait un débat avec un jeune homme là. Un jeune là qui n'a vraiment pas de connaissance. Alors qu'il disait que c'est avec Makoso maintenant, lui veut faire débat. Au fait, il a tellement peur. Il a tellement peur du groupe. Il a tellement peur de nous. Parce qu'il sait que s'il s'amuse avec nous, on va le mettre au placard. Surtout le dernier débat que j'ai eu avec lui, il a compris spirituellement et intellectuellement que non, ceux-là, je dois les éviter. Parce qu'il a failli devenir fou. Et il a fait des lives sur des lives pour se justifier. On ne l'avait jamais vu comme ça. Quand tu le vois, tu vois ses yeux même, tu vois qu'il est surmené. Et il ne se retrouvait pas. C'est à partir de ce jour, il a dit, ceux-là, je dois les éviter. Donc, il prend un argument. Maintenant, tu dis que toi, tu ne veux pas me donner visibilité. Matin, là,
Je vois, hier je vois, il allait faire vidéo sur nous. Il vient sur nos panels, ici nos vidéos, nos lives, et puis il coupe les parties pour aller faire vidéo. Mais tu es en train de me donner visibilité, parce que tu vas parler, c'est le même pasteur Ménard, tu t'en fais vidéo. Donc je vous dis, prions pour ce jeune homme. Prions pour lui, il a des sérieux problèmes. Je vous dis la vérité. Il a des sérieux problèmes. Que Dieu vous bénisse. C'était ce que je voulais vous présenter un peu. Vous présenter l'état d'esprit de ce jeune homme. Si quelqu'un veut appeler, quelqu'un veut monter pour ajouter quelque chose. En béni Dieu, aujourd'hui, on est monté à plus de 800 personnes. C'est extraordinaire. Ouais. Que Dieu soit loué. Voilà. Donc, si quelqu'un veut monter, alors, vous pouvez appeler au plus 225 07 0 plus 225 07 09 11 74 96. Plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler, ou bien tu fais ta demande directement ici, je vais voir si ça peut prendre. Et souvent la connexion n'est pas bonne ici, directement. Il y a quelqu'un qui est là, je vais essayer de le prendre. Il y a deux même. Ton prochain. Il y a Joël qui est là, je fais monter Joël. J'espère que ça va prendre. Donc, continuez. Voilà, voilà, il y a Elif. Voilà. Je prends ici. Allô? Bah, Joël est là. Ouais, shalom, oui. Shalom, shalom, shalom. Comment ça va, pasteur? Ouais, ça va bien. Ouais, mais vraiment, c'est vraiment pitoyable, hein? Ah, c'est pathétique. C'est vraiment pitoyable. La panique dans le camp des Oubalis. Et là, finalement, c'est... Oui. Attends 2 minutes, tu peux t'appeler ici, on va l'écouter. Ok, super, super. On va là, on va continuer, ça va prendre, il va parler ici. Vas-y, frère, c'est la parole. Attends, je vais mettre le haut-parleur. Vas-y, frère, c'est la parole. Oh, il n'est pas lui aussi, sa connexion n'est pas ça. Allons-y, Joël. Allons. Oui, j'ai dit c'est la panique dans leur camp. Je ne sais pas quel genre de croyants qui n'aiment pas qu'on lise leur texte. On est juste en train de lire leur texte, le Coran, et puis ce qu'on est en train de dire par rapport à Aïcha, c'est soutenu par le Coran. Quand tu prends, je pense que c'est Sourate 65, le verset 4, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Oui, Sourate 65, le verset 4, tu peux même lire où ça, on dit, voilà, on peut avoir des rapports avec des mineurs. Donc, c'est vos livres et cela est étayé encore dans les sources islamiques, dans les hadiths, dans comment on appelle ça, la sunna, tout ça. On fait que lire et il s'énerve. Là, il va s'attaquer au Seigneur Jésus, mais il ne lit aucun texte. Prends un texte biblique et puis tu vas dire, bon, voilà ce que le texte dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on peut comprendre. Mais tu ne prends pas des textes bibliques, c'est ce qu'on appelle de l'injure. Parce que tu ne prends pas des textes bibliques. Oui, ouais, s'il te plaît, quand il y a un appel, on va l'écouter ici. On va parler, voilà. Oui, allô, vous avez la parole. Oui. Le roi Manu. Ouais, comment tu vas, frère? Ouais, pasteur, vraiment, soyez bénis infiniment. Amen, 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 amen. Vraiment, je salue tous ceux qui sont sur le panel tout d'abord. Et vraiment, j'ai vu la vidéo et ce matin, j'ai vu votre réplique par rapport à la vidéo de ce jeune homme. Vraiment, vous êtes chirurgical. Les musulmans ne peuvent plus, ils agonisent et nous, on va les ramener à la raison. Et vraiment, tout ce que vous faites là, pasteur, avec le groupe, vous êtes formidable. C'est vrai, nous, on est derrière, on vous regarde, le travail, il est bien fait. Sans insulter, sans manquer de respect à leur religion, mais vous les déconstruisez bien et ils ont mal. Et continuez toujours dans ce sens, le Seigneur Jésus-Christ vous récompensera. Moi, je suis content et le live, aujourd'hui, c'était un live. Oh, les vidéos à l'appui. Donc, moi, je ne vais pas être long pour laisser la place aux autres. Je demande à Ismaël Aka de venir maintenant répondre parce qu'il avait dit de montrer une vidéo qui prouve que lui, il n'était pas d'accord. Il venait à peine de montrer la vidéo dans ce live. Moi, je suis très content pour le travail et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, pasteur. Amen. Il dit que c'est lui qui
qui me donne visibilité. Aujourd'hui, Dieu, le Seigneur a montré. Je n'ai pas fait de débat avec lui. On est monté à 800. 800, monsieur. Oh. Merci frère, on ensemble. Bonne journée, Romano. Allons-y, Joël, évangéliste. Voilà, donc c'est ça. Il faut dire que on n'a même pas besoin de trucs. Une seule personne et tous sont en débandade. Or, quand toute l'équipe monte, quand on voit leur niveau, quand toute l'équipe monte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis encore, tu n'as même pas montré, même son maître ou bien son collègue, Oussas Diané, a nié vis-à-vis que Aïcha, que le prophète n'a jamais eu comment on appelle, des relations avec Aïcha, il n'a jamais marié à 6 ans, il n'a jamais eu des relations à 9 ans, il a nié. Les vidéos sont là. Oui, les vidéos sont là. Et puis, je ne sais pas, lorsqu'ils font des vidéos, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Au fait, ils disent quelque chose de matin. Au sein du sujet d'Aïcha, ça fait très mal aux musulmans. Pourquoi? Ils ont passé leur temps à dénigrer la foi en Christ. Ils ont passé leur temps à nous dénigrer. Et aujourd'hui, ils ont présenté l'islam comme c'est la meilleure des religions. L'islam est meilleur que le christianisme. Et aujourd'hui, quand on fait sortir ces choses-là, c'est vraiment honteux d'apprendre qu'un prophète de Dieu à 51 ans puisse être attiré par une fille de 6 ans. Non, ils ne peuvent pas accepter ça. C'est pas même dire comment quelqu'un peut marier une fille à 6 ans. Ils sont choqués. C'est ça. Quand Israël a dit, même Janet, c'est la même phrase. Toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage? Tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage? Ils ne sont pas d'accord. Parce que la conscience morale, c'est même pas un verset. C'est la conscience morale dont je vais parler là. La conscience morale n'accepte pas, Joël. Oui, et puis, pasteur, comme je l'avais enseigné un jour, la Bible est claire dessus. Et le Seigneur Jésus a montré comment, parce que nous, notre démarche est méthodique, comment reconnaître les faux prophètes. Et la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Par leurs fruits, c'est clair. Oui, et donc, on regarde le fruit. Si le fruit est pourri, ça veut dire que l'auteur lui-même, il est disqualifié. Donc, du coup, nous lançons un message à tous les musulmans. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Nous savons que vous avez été manipulés. Venez au Seigneur Jésus, parce que regardez les fruits ne sont pas des fruits dignes de repentance. Voilà. Est-ce que tu peux marier ta fille à 6 ans ou à 9 ans? Si c'est non, voilà, le prophète, tous vos oustas sont d'accord que le prophète l'a fait. Si tu n'es pas d'accord avec ça, alors quitte cette religion, viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parce que si tu suis cela, tu vas directement en enfer. Voilà. Donc, les fruits ne sont pas dignes de repentance. Les fruits ne sont pas dignes de repentance. Voilà. Une minute. On va continuer. Il y a quelqu'un qui est en ligne sur WhatsApp. On va l'écouter. Oui, merci beaucoup. C'était juste pour encourager. Voilà, vas-y. Tu as la parole, frère. Soyez, vous savez, tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Le lion de la tribu de Judas, le salut promettait, le Fils de Dieu de Saron. Amen. La bouche de Dieu le habite, hormis lui, il n'y a point de salut. Bien. Soyez fortifiés, mes frères, dans la foi. Quand je dis mes frères dans la foi, je parle aux frères qui adhèrent à 1 Corinthiens 1, 23. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent que le Christ a été crucifié et qui est un scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Amen. Et amen. Je tiens à rappeler à mes frères dans l'humanisme, c'est-à-dire commençant par les musulmans, jusqu'à la dernière des races des hommes sont sur la terre. C'est toute race étrangère à la foi du christianisme et non dans la foi. Parce que l'homme est à l'image de 1, 6. Tu as dit faisons l'homme à notre image, que tu sois égyptien, que tu sois arabe, que tu sois hébreu. Il n'a pas dit j'ai fait l'homme hébreu à mon image, mais l'homme à mon image. C'est pourquoi chez nous, vous ne verrez aucunement dans notre livre combattre dans les sentiers d'un quel Allah vous combattez dans. Voilà, si vous voulez tourner de tout, non, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce que nous voyons, c'est-à-dire tous ceux qui sont étrangers à notre foi, qui sont nos frères dans l'humanisme. Nous, on a lutté contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, voilà, qui ont pas le dire. Voici là nos ennemis. C'est l'une des raisons pour lesquelles chez nous le salut est personnel. Bien. Ce matin, j'ai vu la réplique du pasteur Bénin en ce qui concerne Promesse 3,
verset 7. Et si par mensonge la vérité de Dieu éclate, pourquoi me jugerez-vous comme pécheur? Un truc comme ça. Mais à la dernière minute, il y a eu un changement de cadence. C'est-à-dire, il a intervenu plutôt sur le mariage d'Aïcha avec son frère. Bon, puisqu'il y a eu changement de choses, donc il va au moins néanmoins apporter une visibilité en ce qui concerne le mariage avec Aïcha. Bon, ce que je peux dire, c'est que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est une honte? Est-ce que vous comprenez? C'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. La Bible dit que dans le livre de Jean 6, 63, que les paroles du Seigneur sont inscrites. Ça veut dire que les paroles du Seigneur ne sont pas statiques. Quand on dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas, ça veut dire que ce qui se passe dans la nature est aussi pour nous aussi un enseignement. Quand vous prenez par exemple une tomate qui est verte, la tomate de couleur de façon naturelle, la tomate est rouge. Mais quand tu vois qu'une tomate est verte, la nature t'enseigne qu'elle est déjà précoce. Est-ce que vous voyez un peu? C'est clair. Voilà, la nature t'enseigne déjà que tu ne dois pas manger ça. Donc, Dieu n'a pas besoin d'écrire. Voilà, et c'est ce qu'il dit par la bouche de Jean. Il y a des choses dont vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive avec le papier et l'encre. Parce que tout est déjà dans la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et comme le pasteur Ménard a si bien dit, c'est que un chien ne peut jamais aller avec un chiot. Ce n'est pas possible. Parce que la nature elle-même nous enseigne. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Est-ce que vous voyez un peu? Bien. Ce que moi je voudrais dire à mes frères dans l'humanisme, c'est-à-dire parlant des musulmans, c'est qu'ils n'ont qu'à arrêter de se donner un genre, comme si c'est eux qui ont le monopole de la vérité. Ce n'est pas eux qui ont le monopole de la vérité. Le monopole de la vérité, là, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il dit dans le livre de Jean, je crois, 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Où est le rapport donc avec les chrétiens? Le rapport, c'est que quoi? Ce chemin, cette vérité et cette vie est montée aux cieux, sinon qu'elle est descendue du ciel. Elle a fait don aux uns comme pasteur et non imam, apôtre et non oustaz, prophète et non, je ne sais pas si je vais dire, elle a dit bien quoi? Et apôtre, évangéliste, pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? Qu'ils grandissent dans la connaissance parfaite du Fils de Dieu et qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine et qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire état d'homme fait. Or, quand on arrive à ce stade-là où on atteint la stature parfaite de Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous automatiquement. Nous devenons tous des pierres angulaires, c'est-à-dire personne ne peut venir au Père que par nous, c'est nous les chrétiens. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de se donner ce genre-là, comme si c'est eux qui ont la vérité. C'est la raison pour laquelle il est écrit en 1 Corinthiens 2,16, qui a connu les pensées du Seigneur pour l'esprit. Or, nous avons les pensées de Christ. Le nous est mis pour les chrétiens, ce n'est pas mis pour les musulmans. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de se donner un genre. Ça, c'est un premier point. Le second point est que si nous, les chrétiens, nous fâchons, c'est-à-dire que je vais casser sur table, ils ne pourront même pas parler même. C'est-à-dire, je vais annoncer par quoi? Je dis, ça, c'est le pasteur Ménard qui est en train de défendre le christianisme derrière les apologètes. Ils sont en train de défendre. Mais un homme ne reçoit seulement ce qui lui a été donné d'en haut. Si ce qui pasteur Ménard a refusé, ils n'arrivent même pas à appliquer. Mais pasteur Ménard n'est pas le seul. Il y a d'autres qui sont dans le tapis, dans l'ombre qui les guettent. Et ceux-là, quand on a dit, est-ce qu'ils seront capables même de défendre les choses? Parce que moi, je tiens à les annoncer que moi, ce n'est pas l'orgueil, hein. Je tiens à les annoncer que moi, je défie toute la Mecque. Je n'ai pas dit que je défie un tel individu, non. Je défie toute la Mecque, exégèse y compris. Oui, moi, je défie toute la Mecque, exégèse y compris. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à venir avec tout leur débat à la fois. Pas ils vont venir ils n'ont qu'à venir tout leur débat à la fois. Moi, je viens avec un seul verset biblique qui met Kaoudou la Mecque. Merci, frère. Frère, il faut citer, comme il y a d'autres appels. Voilà, il faut citer. Voilà. Attends, alors, sa connexion m'a pris un coup. Ils ont tout à la fois, il finit avec eux. D'accord. Merci. Donc, un homme ne reçoit pas ce qui lui a été donné d'en haut. Si vous m'avez maintenant, il n'arrive pas à appliquer. Mais il y a d'autres enfants qui sont là qui les regardent. Je prends un exemple. Et je profite en mettant là pour dire à mes frères chrétiens un conseil. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1 à plusieurs, la Bible dit quoi? Quelqu'un de vous, les chrétiens, puisque c'est un épître de Paul aux Corinthiens, chrétiens, quelqu'un de vous, les chrétiens, lorsqu'il est différent avec un autre chrétien, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'entend pas, lorsqu'il est en mésentente, lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, même dans la Bible, lorsqu'il est différent avec un autre chrétien, ose-t-il plaider devant les injustes, devant les païens, devant les frères dans l'humanisme, tu vois, et ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous, les chrétiens, que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges?
Et ne jugerons-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différences sur les choses de cette vie, c'est-à-dire la Bible, David, Israël, tout ça sont les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différences avec votre pasteur, quand donc vous ne comprenez pas les choses avec votre pasteur, c'est des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Qui? Les musulmans. Est-ce que l'Église fait un cas des musulmans? Non. C'est des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Vous prenez plusieurs. Et vous partez les voir, non, il veut que tu t'expliques. Qu'est-ce qu'un musulman va t'expliquer? C'est ça, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est stupide. La Bible dit. Frère, ben, vraiment, merci, c'est très intéressant. Ben, il y a d'autres appels. Si tu peux chuter là, pour qu'on laisse les autres aussi s'exprimer. Pardon. Ça peut aller? D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Dieu soit. Oui. Oui, je t'écoute. Hein? Oui. Oui. Ok, d'accord. Je voudrais que tu profites pour leur dire en même temps que ça là, c'est toi qu'ils ont rencontré, ils ont peur. Que bientôt, moi, il est sorti dans l'interreligieux. Et je leur garantis que moi, quand je fais débat là, je ne fais pas débat pour qu'ils marquent un point. Ils ne marqueront aucun point. Ça, il faut les dire ça de ma part. D'accord, ils ont entendu. Ils ont entendu, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, frère. Sois béni. Il n'y a pas de problème. Ok, sois béni. Voilà. Ouais, Joël. Voilà, il y a d'autres qui ont pédé là. Tu as la parole. Oui, c'est juste, voilà, c'était juste pour encourager et puis dire à tous les chrétiens que nous sommes dans la vérité et nous, on n'échange pas, on n'a rien à cacher comme tu l'as dit là. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, même que ce soit islamique, tu vois les décisions qui ont été prises, tu vois, en début d'année, je pense c'est où ça, c'est en Algérie ou bien où il a été dit que, bon, par là, on fermait les églises là, c'est pas ça? Voilà, face à la conversion, ils disent qu'ils n'acceptent plus des conversions, voilà, des musulmans à Jésus-Christ. Donc, ils ferment des églises. Mais ça, c'est la résistance du déballage de toutes les vérités qui étaient cachées, c'est-à-dire, dans leurs livres, plein de choses étaient cachées. Et les gens ont commencé à lire, les gens ont commencé à découvrir ces vérités-là. Et donc, les gens apostasient en désordre. Et c'est l'une des choses en islam. Si on laisse la liberté d'expression, la liberté de choix de culte, tu vas voir que les mosquées vont se vider. Et donc, face à cela, ils vont commencer à prendre maintenant des lois pour aider leur Dieu à maintenir les gens dans cette religion. Ils ne sont pas dans le vrai. Mais nous lançons l'appel, nous disons à tous les frères chrétiens, vous avez la vérité, persévérez. Si vous persévérez, vous serez sauvés. Mais à tous les frères musulmans, nous vous aimons. Nous n'avons rien de mauvais, aucune haine contre les musulmans, mais nous combattons les fausses doctrines et nous voulons que vous soyez sauvés. Donc venez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Il n'y a point de salut à part Jésus-Christ. Et nous ne cesserons de vous rappeler ça. C'est par amour que nous prêchons. Donc merci beaucoup, pasteur. Moi, je vais chuter là et puis bon live à toi. Et puis le Seigneur s'occupe de la visibilité, tout ça. Nous, on ne cherche même pas la visibilité. On veut juste prêcher l'évangile. Voilà. C'est pas la visibilité. C'est pas quand il dit non, tu cherches tu vas chercher la visibilité, c'est quoi? C'est de l'argent ou bien c'est quoi? Non. Prêche l'évangile, c'est tout. C'est ce que le Seigneur nous demande. En fait, il n'a rien à dire. Il cherche des secrétaires pour nous fuir. Attends, il y a des frères qui ont fait devant la Jéhovah. Si je peux faire monter cette personne. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. On va dire un peu plus d'1 heure du temps. Voilà. Je sais pas. Joël, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Non, tu peux, si tu veux, tu peux me faire descendre. Hein. Je ne sais pas comment je suis en train de voir là. Ah, d'accord. Voilà, donc, bye bye à tout le monde et puis félicitations à tous les apologètes du Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Donc, la maman là n'a pas pu monter. Donc, les frères, c'était ça. Que Dieu bénisse. Je bénis la vie. Et ça ne peut pas monter. Hein. C'est que si on reste là, on va arriver à 3000. Ismaël, attends, tu as vu le Seigneur Jésus est en train de te montrer que c'est lui. Tu as vu aujourd'hui? Je suis à 1133. Tu as vu? Faut pas jouer. Voilà. Tu dis, tu dois donner visibilité. C'est pas toi qui donne la visibilité. C'est le Seigneur qui donne la visibilité. Que Dieu nous bénisse. Donc, je disais que nous sommes Syriens. Nous sommes Syriens. Les gens ont cru qu'ils allaient piétiner notre foi. Ils allaient dire n'importe quoi sur notre foi et que nous, on n'allait pas répondre. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Nous, les chrétiens,
nous sommes d'accord. Critiquer notre foi. Les critiques, là, c'est ça qui nous rend forts. Les critiques, c'est ça qui nous donne la puissance. C'est ça qui nous donne l'intelligence d'aller encore faire des recherches. Continuez de nous critiquer. Mais hélas, de la manière, vous donnez votre opinion, vous donnez votre avis sur la foi en Christ, laissez-nous aussi donner notre opinion, notre avis sur l'islam. Si vous êtes une religion de paix, arrêtez de menacer les gens, arrêtez d'insulter les gens pour des questions simples qu'on vous pose sur votre prophète. Vous avez dit qu'on laisse toutes les autres religions, toutes les autres foi poursuivre le prophète de l'islam. On n'a pas dit qu'on n'est pas d'accord. Mais il y a des questions qu'on veut comprendre. Expliquez-nous comment un prophète, un homme de 51 ans, peut attirer par une fille de 6 ans. Expliquez-nous, c'est pas palable. Quelle est la, qu'est-ce qui est, moralement, ça nous donne quoi? Spirituellement, ça donne quoi à notre vie? C'est ce qu'on vous demande. Ne faites pas palable, n'insultez pas. N'insultez pas les chrétiens, ça ne sert à rien. Donc voici un peu ce qu'on voulait vous dire. Je vais essayer encore de faire monter la parole là. Attends, je vais faire, si ça peut partir, ça passe pas et puis on va arrêter là. Parce qu'il y a déjà 15 heures passées. Voilà, donc si nous aussi ça ne peut pas monter, on va s'arrêter là. Donc continuez de partager, partagez massivement, continuez de partager, que ce message puisse atteindre les cœurs. Ok, il a pu monter. Donc le frère, on va finir avec toi. Voilà. Bonjour frère. Shalom pasteur. Oui, shalom frère, comment tu vas? Ouais, pasteur, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Ouais, Dieu fait grâce. Merci pasteur. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Pourquoi la vérité peut pousser l'homme à insulter celui qui dit la vérité? Comment vous pouvez sortir les vérités? Et puis eux-mêmes là, ils disent oui, c'est la vérité, et puis ils se mettent en colère. Il n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Si une chose vous dites que c'est véridique, et que vous admettez ça, et qu'on lit vos sources, et vos sources affirment ça, pourquoi vous vous irritez jusqu'à partir insulter celui-même qui vous dit que c'est, qui vous prouve et puis vous dites que c'est vrai? Moi, je regarde la vidéo, pasteur, et puis ça me fait rire. Quand on était sur les panels que vous êtes montés, que vous êtes... Ouais, je quitte là. Quand on était sur les panels, et que tu as posé la question de savoir, est-ce que la drogue là, littéralement, c'est interdit? Tu vois, non? Le gars avait sorti une vidéo. Moi, je pensais qu'il allait démontrer que la drogue est interdite. C'est-à-dire, où c'est écrit drogue est interdit. Malheureusement, ils en avaient sorti pour dire, parce que ça me fait rire. Ils en avaient sorti un verset qui dit, ne tuez pas, ne vous tuez pas. Ah, mais c'est qu'un moyen de se ridiculiser ça. Ça me fait rire. Ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. Pourtant, ne vous tuez pas vous-même là. On peut interpréter ça de plusieurs façons. Voilà. Il n'y a pas une sourate qui interdit la drogue littéralement, écrit D-O-R là. Il n'y a pas. C'est dans le conscience morale, c'est dans le conscience morale, dans l'intelligence des interprétations. Mais là, il veut prendre ça pour l'inciter. Ça peut pitié quoi. Le niveau est trop bas. Ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas. Ça fait pitié parce que ça fait trop pitié. Moi, mais je regarde et puis ça me fait rire. C'est pour cela, nous, dans la Bible, là, Dieu n'a pas dit les petites filles là, genre les filles de 8 ans, 9 ans, 12 ans, ne les mariez pas. Parce qu'il nous a donné la conscience. Wow. Et cette conscience-là, ça peut. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une petite fille, non, et puis avoir envie même. On ne peut même pas. C'est-à-dire, il faut comme vous allez à l'église, ou aller dans une mosquée, pour savoir que ça là, fruit qui n'est pas lui là, on ne mange pas. On ne mange pas. Chien même là, il ne faut pas de pourquoi le corps là, il ne va pas de pousser. Donc si la nature, l'animal même connaît ça, ce n'est pas toi l'homme. Et ça fait honte. Pas nous. Ça fait honte. Pour la justifier notre Pasteur, moi franchement, je les écoute.
Et puis, il les regarde, ça me fait pitié, en fait. Ça me fait trop pitié. Comment des gens qui se disent haut cadre, haut intellectuel, vont venir, puis ils vont se ridiculiser comme cela. C'est trop ridiculisant, pasteur. En tout cas, shalom, pasteur, courage. Moi, je te suis, quel que soit où tu t'en vas là. Moi, ici derrière. On est là. Ils vont comprendre. Donc, shalom, pasteur. Shalom, frère. Shalom. Voilà. Bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Ok, donc, je remercie tous. Que Dieu bénisse. Merci. Voilà. Vous êtes nombreux ce soir. Que Dieu bénisse. On voit votre amour, ouais, pour la vérité. Votre amour pour la vérité. Que Dieu bénisse abondamment. On est ensemble. C'est ce qu'on veut. La détermination des chrétiens. Quand pratiquement de 1122 personnes, on doit partager. Chacun partage seulement dans un groupe. Vous voyez que le message va aller loin. Et c'est ce qu'on vous demande chaque fois, que vraiment Dieu vous bénisse. Donc, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Bonne soirée à tous. Shalom, shalom.